Salut les copains, bonjour, bienvenue à tout le monde. Bon, je suis très contente, voilà, les choses prennent forme. Il nous a fallu quelques jours pour organiser la vie familiale, les contraintes qu'on a tous actuellement. Mais voilà, la résistance positive est engagée. Et un grand merci à ma sœur Marianne qui a bien bossé et nous a concocté un espace où on va pouvoir poster des vidéos, que ce soit des séances de yoga guidé ou des séances de méditation, de pranayama, ou ce qui vous fera plaisir d'ailleurs, c'est vraiment un échange tout ça. Aujourd'hui, j'ai prévu une séance de pranayama, de respiration, donc bien connue par mes élèves et puis tous les aspirants yogis que nous sommes. Bon, j'invite quand même tout le monde à essayer, même si ça va être un petit peu perturbant. Je suis joignable par MSN ou tout autre réseau si vous avez besoin d'explications. Essayez doucement, tranquillement, sans pression, parce que les exercices qu'on va faire sont bien connus pour débloquer vraiment bien la respiration, donc c'est d'actualité, hein. Mais ça peut aussi avoir des petites conséquences un peu planantes pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, donc on y va progressivement pour ceux qui ne connaissent pas. Vous me tenez informé, essayez de me joindre si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Et puis pour les autres, eh bien, écoutez, bonne pratique. On va faire ce qu'on fait habituellement en cours, c'est-à-dire quelques cycles, 3 cycles de Kapalabhati pour bien vider les poumons et renouveler l'air dans la partie inférieure des poumons et donc fortifier tout l'arbre respiratoire. Et puis quelques cycles après d'Anuloma Viloma, la respiration alternée qu'on a l'habitude de faire aussi en cours et qui va nous permettre de retrouver calme, positivité et équilibre. Voilà. Première chose, comme toujours, on se trouve un petit coussin sous les fesses, on s'installe dans un endroit calme, ventilé. Si vous avez un petit spray assainissant ou des huiles essentielles à vaporiser un petit peu avant la pratique, c'est une bonne chose. Avant la pratique, on aère un petit peu ensuite, et puis après on s'installe pour faire la respiration. Et puis, on va commencer déjà par bien préparer notre posture en étirant le dos, en allant chercher très loin avec les mains et en sentant qu'on enfonce les ischions dans le sol et qu'on redresse toute la colonne. On expire, on vient chercher les mains derrière le dos et on fait pareil, on pousse les paumes vers l'arrière, on rapproche les omoplates, comme si on voulait sortir le cœur le plus loin possible devant. Et en expirant, on rentre le nombril, on pousse les ischions dans le sol et on sent sa colonne très longue. Allez, une main, la main gauche dans le sol, la main droite vers le ciel. On regarde le bout de ses doigts. Et on expire, on se penche un petit peu sur la gauche en enfonçant bien la hanche dans le sol. Et en observant la place qu'on a sous les côtes à droite. On inspire, on remonte vers le ciel, on pose la main droite et pareil avec la main gauche. J'inspire, je tends le bras vers le ciel, je regarde le bout de mes doigts. Et en expirant, j'enfonce bien la hanche gauche dans le sol. Et j'ouvre tout mon côté gauche. J'inspire, je remonte. Et je viens glisser le bout des doigts devant moi. Et puis peut-être éventuellement les coudes. Et éventuellement le front. Et tout doucement, on remonte. Voilà, l'essentiel étant ici de sentir que la colonne est très longue, très droite, pour permettre à l'énergie de circuler du bassin jusqu'au sommet du crâne sans encombre. Ok. Normalement, vous devez avoir les genoux un peu plus bas que le bassin. C'est pour ça qu'il faut souvent un petit coussin. Et on observe une rétroversion du bassin, c'est-à-dire le nombril légèrement rentré, le coccyx légèrement vers l'avant pour relâcher les lombaires. Ok. Bien, on commence donc avec
Kapalabhati, je fais un cycle pour vous rappeler les règles importantes, les points importants. Et puis après, je ferai le compte pendant que vous pratiquez. Ok, grande inspiration, l'abdomen. Puis la poitrine se gonfle et on expire, on relâche poitrine et abdomen. Encore une fois. Et on y va. Voilà, en fait je cherche à provoquer une très forte expiration. Je contracte le ventre et j'expire en même temps. Voilà, je serre les abdos très fort, ce qui me fait expirer. Et l'inspiration se fait par réflexe. Et j'expire à nouveau. Donc sur un rythme assez rapide, j'expire, 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 inspire, j'expire, inspire, j'expire, inspire, j'expire, inspire. Voilà, et l'expiration est matérialisée avec le hum, 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 hum que je vais vous donner pour vous permettre d'avoir le rythme et de pouvoir faire l'exercice en se détachant complètement. Laissez-moi vous guider et on y va. Ok, pour ceux qui ont un petit doute, bien sûr, même pour ceux qui pratiquent, vous pouvez commencer par mettre la main sur le ventre et puis sentir que le hum que je prononce correspond bien au moment où vous expirez et où vous rentrez les abdominaux. Hein, c'est tonique, c'est vif. Et encore une fois, pour les gens qui découvrent la pratique, faites ça très doucement. Arrêtez-vous, essayez un petit peu, regardez la sensation que ça vous procure. Et puis si jamais il y a vraiment la tête qui tourne ou une sensation désagréable, on arrête. On reprendra un petit peu plus tard. On a des semaines pour pratiquer et puis pour apprendre. Voilà. Ok, pour tous les autres, on s'installe. Vérifiez bien votre colonne vertébrale, que les bras sont bien détendus, relâchés. Vous pouvez mettre les mains en Chin Mudra sur les genoux, comme ceci ou comme cela, suivant la longueur de vos bras. Vous devez avoir les coudes vraiment bien relâchés. La colonne haute, le menton très légèrement rapproché du cou pour étirer jusqu'au cervical. Et on commence. J'inspire, abdomen, poitrine. Expire. Encore une fois, inspire, abdomen, poitrine. Expire. Et maintenant, inspire et hum, 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 hum. Expire, expire, expire. Complètement, complètement, complètement. Et grande inspiration. Abdomen, poitrine, jusqu'en haut des clavicules. Et expire doucement. Prépare pour la première rétention. J'inspire confortablement, sans forcer. Et je retire le souffle. Et tout de suite observer le relâchement des coudes, des poignets, la détente dans les épaules. Une grande colonne vertébrale très longue. Gardez votre respiration à l'intérieur, sans crisper le visage. Et expire, relâche tout doucement. Petit
rappel important, on essaie vraiment de dissocier les abdos du reste du corps. Uniquement les abdos bougent dans cet exercice. Je vous rappelle, de dos, on ne devrait pas deviner que vous faites l'exercice. Vraiment. Relâchez tout le corps en restant bien droit et isolez les abdos pour faire l'exercice. On repart sur le deuxième cycle. J'inspire abdomen puis poitrine. Et j'expire. Videz, poitrine, abdomen. Encore une fois, j'inspire abdomen, poitrine. Et j'expire. Et maintenant j'inspire et hum, 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 hum. Expire, 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 expire complètement, vide bien l'intégralité des poumons. Et grande inspiration, abdomen puis poitrine qui se soulève. Laissez cette grande vague d'oxygène nettoyer l'intérieur des poumons et expire tout doucement. Bien. Et on se prépare pour le deuxième cycle de rétention. J'inspire aux 3/4 des poumons, une inspiration confortable. Et je retiens le souffle tout de suite, les ischions bien dans le sol, le dos bien droit, les épaules, coudes, poignets relâchés, le menton légèrement rapproché du cou, mâchoire détendue, pommettes détendues, peau du visage détendue. Et on va plonger dans Ajna Chakra, le point entre les yeux à la base du nez. Sentez que tout votre esprit converge vers ce point. Sentez l'attraction qu'il a sur vous. Comme si on plongeait un petit peu plus profond à l'intérieur de nous-mêmes. En même temps avec une connexion énorme avec tout ce qui nous entoure. Maintenez la respiration tant que c'est confortable. Relâchez doucement en soufflant très 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 subtilement. Conservez les yeux fermés et restez à l'intérieur de vous-même. On est en train de produire énormément d'énergie avec cet exercice. Ne laissez pas échapper. Gardez. Et on va faire le troisième cycle. Troisième et dernier pour aujourd'hui. Gros nettoyage des poumons, gros nettoyage de tout l'arbre respiratoire, fortifiant. Ok, j'inspire, abdomen se gonfle, poitrine se soulève. Expire. Et encore, inspire, abdomen, poitrine.
expire. Et maintenant, j'inspire et hum, 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 hum. Expire, expire, expire complètement. Petite rétention vide. Et grande inspiration, abdomen, poitrine. Ouvrez bien tout votre corps, gonflez-vous d'oxygène. Et expire tout doucement. Bien. Préparez-vous pour la dernière rétention. Inspiration. Fluide, sans forcer. Et retenez le souffle. Tout de suite, les ischions dans le sol. Les genoux, poignets, coudes et épaules relâchés. Grandissez votre colonne. Sentez que votre axe est droit pour permettre à l'énergie de monter jusqu'au crâne. Relâchez mâchoire, paupières. Lissez la peau du visage. Et foncez droit vers Ajna Chakra. Concentrez tous vos pensées, tout votre esprit dans ce point. Maintenez la rétention jusqu'à ce que ce soit moins confortable. Expirez très doucement. Observez peut-être la chaleur au bas du bassin qui remonte dans le dos. Si c'est le cas, vous pouvez vous féliciter. L'énergie qui remonte progressivement. Bien, je vous invite à garder les yeux fermés, bien sûr, vous le savez. Peut-être que vous avez besoin d'étendre un petit peu vos jambes, de venir frotter les genoux, les chevilles, de bouger un petit peu les orteils pour laisser le sang recirculer. Si c'est le cas, faites-le. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Et on vient recroiser les jambes de l'autre côté. Voilà, si vous avez un doute, si vous ne vous souvenez plus, eh bien, vous allez voir, c'est le côté le moins agréable d'une manière générale. Si vous avez un doute, vous recroisez sans réfléchir les jambes et vous faites le contraire. Voilà, c'est la technique. Bien, deuxième exercice aujourd'hui, donc Anuloma Viloma, la respiration
alternée qui va nous permettre d'oxygéner autant la droite que la gauche, cerveau droit, avec les croisements qu'on connaît sur les hémisphères droits qui vont plutôt avoir attrait sur le côté gauche de la personne et au niveau émotionnel, et l'inverse, côté gauche, qui va venir nourrir le côté droit et les notions qu'on attribue plutôt au cerveau droit, de la rigueur, de la discipline, de l'analytique. Voilà. Très important d'être complet. Et avec cet exercice de respiration, on offre du coup un panel très complet de toutes nos capacités, qu'elles soient créatives, analytiques, sensorielles, de raisonnement. Voilà, c'est une manière à globaliser notre être et à nous donner le maximum de chances de pouvoir nous épanouir parfaitement. Tout un programme. Bon, il faut pratiquer. Ok, la main gauche en Chin Mudra, la main droite en Vishnu Mudra, je vous rappelle, l'index et le majeur repliés sous le pouce, et on se sert donc du pouce et de... non, c'est pas l'annulaire, si, l'annulaire, annulaire, pour faire une petite pince et venir fermer nos narines en alternance. Le pouce droit sur la narine droite, j'expire avec la narine gauche. Annulaire sur la narine gauche, je peux expirer à droite. Ok, pour ceux qui connaissent la pratique, encore une fois, pas de souci, on la fait très régulièrement en cours. Pour les autres, on essaye encore une fois si la curiosité est là, et s'il y a le moindre problème, encore une fois, vous pouvez me joindre sur Messenger, sur Facebook. Certains d'entre vous ont mon numéro de téléphone, appelez-moi, ou on se trouve un moyen de communiquer pour que je puisse vous expliquer. Si ça vous intéresse, je suis tout à fait disponible pour vous aider. Ok, on commence. Je viens placer le pouce sur la narine droite avec le coude très relâché, l'épaule très relâchée, très doucement, sans contrainte. Uniquement mon dos est bien droit, le bassin légèrement rétroversé, les abdos mobilisés, les dorsaux aussi, pour avoir une belle colonne. Et j'expire à gauche. Et j'inspire à gauche. Je ferme les deux narines. Et j'expire à droite. Puis j'inspire à droite. Je ferme les deux narines. Et j'expire à gauche, expire. Puis inspire à gauche. Et ferme les deux narines. Et expire à droite en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Et on ferme les deux narines. Expire à gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. On retient. Expire droite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. On retient. Expire gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. On retient. Expire droite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. On retient.
Expire gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. On retient. Et on va allonger un petit peu les rétentions. Descendez bien l'épaule, relâchez bien le coude, grandissez le sommet du crâne. Expire droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. On retient. Expire gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. On retient. Grandissez votre colonne. Gardez les yeux fermés, détendez les traits du visage. Détendez les épaules, le coude. Expire droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. On retient. Expire gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. On retient. Expire droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. On retient. Expire gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. On retient. Expire droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. On retient. Expire gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. On retient. Remontez bien votre axe. Grandissez la colonne. Rapprochez légèrement le menton du cou. Sentez l'énergie, la chaleur qui monte le long de la colonne. Expire droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. On retient. Dernière rétention. Expire gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et relâchez votre main. Déposez la main droite également sur votre genou. Gardez les yeux fermés encore. Savourez, savourez le calme à l'intérieur. Savourez tout l'espace que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà pour notre pratique du jour, le pranayama, très utile actuellement, très utile toujours, mais vraiment actuellement fortement.
Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos prochainement, donc sur la chaîne que vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas à inviter vos amis, à diffuser autour de vous si vous pensez que ça peut aider ou divertir, permettre de découvrir à des personnes qui ne connaissent pas encore. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.